Salut les petits, dernier stage de l'année. J'ai fini. L'année prochaine, il y aura moins de stages, je vous avertis. Le calendrier sortira en décembre et il va y avoir beaucoup moins de stages. Un stage tous les 15 jours maximum. Parce que là, moi, je suis fatigué de travailler non-stop. Et puis, sur les vidéos, on m'a demandé de mettre plus d'actions de pêche et moins de stages. Donc, il va y en avoir moins. Voilà. Ça va être dur hein, pour les participants, mais c'est comme ça. Donc on est à Barcelone aujourd'hui, c'est le dernier stage de l'année, parce que c'est la fin de la saison, l'eau est encore chaude sur Barcelone. Donc on va aller voir si on peut faire un peu de poisson. Et voilà, on va être avec des stagiaires. Que tu dis comme connerie encore? Ma combi elle est déjà savonnée alors qu'elle était dans mon sac. T'as oublié de la rincer surtout hein? Non. C'est que la bouteille s'est renversée ou quoi? C'est ça. Non, déconne. Qu'est-ce que t'as fait? T'as écrasé les bouteilles ou quoi? Bon alors, présentation. Thomas. Alors c'est toi qui nous as fait les travaux dans le bâtiment hein? C'est ça ouais. Voilà, hein, qui nous a fait le placo pour fermer l'atelier de Fabrice. Et ton collaborateur, c'est ça? Et Mathieu, motivé? Ah ouais, là. C'est ton anniversaire. C'est ça. Happy birthday to you. 30 ans. Oh là là. Voilà. Allez, motivé. Allez, c'est parti. On y va à fond. Bon alors les petits, heureux d'être là? T'es heureuse d'être là? Et vous allez rester là pour faire l'anniversaire ce soir? C'est ça. Aïe. Je sens que l'alcool va couler à flot. Mais après la chasse, hein, jamais avant. Hein. Jamais. Hein. Bon, on va monter sur les bouées au large pour voir déjà s'il y a les coryphènes. Et après, en fonction du résultat, eh on va descendre sur les digues pour faire ça, dorade. Si on a la chance, tassergal, on verra bien. En tout cas, la mer est avec nous, elle est très calme aujourd'hui. Mais il est tôt, on verra bien comment ça va évoluer dans la journée. Il n'y a pas de coryphènes, mais il y a des petites cérioles. On ne les tire pas. Promis? Non, déconnez pas. Hein. Bon, c'est très bleu, il y a pas mal de vie, il y a un gros banc de mange qui nous est monté dessus. Il y avait pas mal de cérioles, une trentaine de cérioles, mais c'était que des petits poissons, 1,5 kg maximum. Donc ils vont aller les voir, mais on va pas les tirer. C'est toujours impressionnant quand on se met à l'eau dans le bleu comme ça, nuit, où on ne voit jamais le fond, on est sur 80 mètres de fond. Les petites cérioles très curieuses viennent vous rencontrer, c'est très agréable. Bon, bien sûr, ce sont des poissons que l'on ne tire pas, hein. Ils font 1,5 kg maximum, on laisse tranquille. Et on attend les coryphènes en espérant les croiser. On n'en verra qu'un petit banc, malheureusement, tout petit, vous allez voir, mais suffisamment pour que Thomas puisse en faire une. Voilà, regardez, un banc de coryphènes, on les laisse tranquilles, les stagiaires vont les tirer, Thomas en fait une. Ouais! Super! Et en plus, un joli poisson pour une première. Il est content, il était venu pour ça, il voulait en faire une absolument. Ben voilà, il a réussi. Magnifique, ben tu dois être content, hein? Allez, tu peux remonter sur le bateau. On va refaire des dérives. Bon, je crois que tu as fait ta première coryphène. C'est ça. Hein? T'es content? Elle est belle, hein? Regarde. Ces couleurs magnifiques là, hein? Ah, sublime. Franchement, vraiment un beau poisson. Je suis fier de toi. T'es content? Super content. Toi qui avais dit que ce serait une belle journée, ben voilà. Hein? On va finir. C'est parfait. Malheureusement, la mer se lève très vite et une grosse houle nous rentre dessus. Et lors d'un agachon, on est retourné au bord bien sûr, et bien je vois une petite badèche qui se balade en bas du caillou, je l'ai vue passer. Elle revient me voir tranquille. C'est rare de voir ces poissons, c'est pas des poissons communs chez nous, on en a très peu. Et de voir cette badèche comme ça, j'ai l'impression de me retrouver au Sénégal. Bon alors bien sûr elle n'est pas assez grosse, elle doit faire un demi-kilo, il est hors de question pour moi de tirer une badèche de cette taille-là. Mais je prends beaucoup de plaisir à la regarder parce que c'est des poissons rares. En tout cas chez nous, vous allez au Sénégal, ça n'est farci, mais ici c'est rare. Et en plus elle est tranquille, hein, celle-là, si elle grossit elle va se faire tirer, c'est sûr, hein, parce que son comportement est vraiment tranquille. Et bien sûr les bandes de mulets barcelonais qui continuent. Et là regardez, je vais faire une superbe erreur. Je me pose au fond, j'appelle, je me mets bien dans mon poste. Et je sais pas, mon œil est attiré toujours sur la droite, alors que j'ai pas mon fusil vers la droite. Je vois un sartambour qui passe.
Bon, non, les mulets me font voir de nouveau de face. Mais mon œil est toujours tiré vers la droite. Pourquoi je tourne pas mon fusil? J'en sais absolument rien, hein, je sais pas. Je sens que la vie va arriver à droite. Mais ces mulets à chaque fois me tirent vers le centre. Je sais pas. Pourquoi est-ce que mon œil est en permanence attiré là-bas? À gauche, il n'y a rien. Pourquoi je tourne pas mon fusil? Je sais pas. Je comprends pas. Alors que je sais que le poste il est de l'autre côté. Je le sens. Je sais pas vous l'expliquer, je le sens que ça va se passer comme ça. Et bien sûr, au bout d'un moment, ben, à force d'appeler et de le sentir, ben, regardez. Et hop, voilà, et il part. Et voilà, j'ai pas pu tourner mon fusil, je le reverrai plus. Alors là, je me suis bien fait avoir. Hein. Oh, le nul. Bon. Mais mon pauvre, hein, toi t'es mal, hein. Mais vraiment mal, hein. On a quand même de la chance. Hein. Ouais. Regarde, on a les dauphins droit devant là. Hein. Allez, 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 viens nous voir, viens nous voir, viens nous voir. Allez, viens nous voir. T'es là devant, regardez. Oh, génial. Et oui, on les avait droit devant, hein. Ah, ils sont là sur le côté. Ouais. Magnifique. Ah, que c'est beau. Ah, rien que ça vaut de l'or, hein, moi je te le dis. Hein. Regardez-les. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Allez, on les voit à la surface, ils vont ressortir. On les voit là. Ah, génial. Bon, Thomas, je crois qu'il y a Mathieu, il est tellement mal. Hein. On l'a posé là. Et on l'abandonne. Parce que vraiment, il est mal. Hein. Mais mal. Hein. Il a perdu son masque. Parce qu'il a voulu monter dans un caillou, sur un caillou. Et il était tellement mal qu'il a tout lâché. Il a jeté le fusil. Il a perdu son masque. Et dramatique. On l'abandonne. Et on va essayer d'aller faire... on va essayer d'aller faire, allez, 2-3 agachons au bout de la digue. Et puis après, malheureusement, je pense qu'on rentrera. Hein. Il est vraiment trop mal. Hein. Bon, allez, on va essayer de voir. Eh, on va essayer au moins d'aller tirer un mulet, quoi. T'as vu un peu cette houle, on a ça un peu comme c'est creusé. Il n'y a pas un souffle d'air et on a 2 mètres de creux, sans déconner. C'est hallucinant, quoi. Regardez ça. Ouais, génial. Super. Ça donne envie. Ouais. C'est clair que quand les conditions se détériorent comme ça à Barcelone, c'est vraiment compliqué. Parce que très vite l'eau se trouble à cause de la présence de l'eau des rivières et c'est compliqué. Mais bon, le gros avantage c'est que dès qu'il y a la houle, il y a les sards. Et là vous allez voir, on va vous montrer que pêcher les sards dans peu d'eau, c'est pas si facile que ça, mais ça paye. Ah, j'arrive pas à le tirer. En fait, les digues de Barcelone sont envahies de sards. Mais quand je vous dis envahies, c'est envahi. Il y en a partout, des milliers de sards. C'est difficile à chasser. Ils aiment bien se protéger à l'intérieur des blocs, toujours dans très peu d'eau. Et surtout quand ça frappe. Donc quand ça frappe comme ça, les sards ils rentrent dans ces petites failles. Il y a tellement de grottes dans tous les sens que vous savez jamais où ils vont. C'est souvent des tirs réflexes. Ou alors les surprendre dans des failles étroites, dans la houle. Voilà. Le tir était facile, mais après le problème c'est que dans la houle, eh bien, il va falloir réussir à sortir le poisson sans se faire blackbouler sur les rochers. Et ça c'est une autre histoire, donc il faut rester vigilant, parce que la houle est forte, hein, on le croit pas, mais je peux vous dire que voilà, c'est pas toujours facile d'arriver à se maintenir. Vous entendez la houle? Vous l'entendez au-dessus de moi? Et en fait là c'est dangereux parce que le sard il est parti, il va falloir arriver à le sortir la flèche, sans se faire plaquer contre les cailloux et sans se faire plaquer sur les oursins aussi. Parce que quand il y a de la houle où vous jetez sur les cailloux, il y a les oursins. Putain, c'est chaud de pêcher dans la houle comme ça. Hein. Ouf. Mais l'avantage c'est que vous pouvez faire une quantité de sards impressionnante et des beaux poissons. Alors bon, bien sûr ce ne sont pas les sards bretons, hein, mais ce sont quand même de beaux poissons. Et il y en a beaucoup. Quand je dis qu'il y en a beaucoup, les failles en regorgent. Alors là, je m'étais mis en double sando. J'enlèverai le deuxième sando très vite parce que ben, le risque, c'est de bloquer sa flèche. Hein, donc, il vaut mieux être vigilant et tirer toujours à un endroit dégagé. Et voilà, de nouveau, on tire. Et vous voyez, quand ils sont dans ces failles étroites, comme ils se protègent en fait de l'attaque des tassergales, et bien en fait, ils n'ont pas peur des chasseurs. Les Barcelonais et les Espagnols ne tirent pas les sards quasiment.
ça leur plaît pas. Donc, mais nous, on est des gros amateurs de ça. Hein. En tout cas, moi, j'adore ce poisson-là. Et puis, c'est des poissons qui sont très corrects. Ils font 300, 400 grammes chacun. Vous vous avancez près des failles, vous visez, tir réflexe, et ensuite, vous devez ramener votre poisson à vous. J'enseigne ça à Thomas, et Thomas met très vite en pratique ses actions et sort de suite les sards. C'est vraiment pratique pour pouvoir enseigner aux stagiaires parce qu'il y a beaucoup de poissons. T'as compris? Donc je vous réexplique, vous descendez assez éloigné du bord pour que la houle ne vous embarque pas. Vous rentrez dans les failles en étant vigilant pour que la houle ne vous fracasse pas sur les cailloux. Et vous tirez et vous ressortez vers l'endroit où il y a moins de houle. Voilà. Le poisson est vraiment dans les grosses failles, dans la houle, là où il y a l'écume en fait. Dans les failles, dans l'écume. Dans l'écume. Alors, on a chassé les sards pendant un bon moment. On en a fait un paquet, hein. Et c'était très agréable parce que, encore une fois, j'aime bien chasser ces poissons-là. Et surtout, on n'avait pas vu le prédateur. On a agachonné pendant longtemps sans voir un seul prédateur. Donc, au bout d'un moment, quand vous ne voyez pas un loup, quand vous ne voyez pas un tassergal, rien, ben voilà, vous rapatriez sur cette pêche-là. Elle vous permet de faire jamais capot. À Barcelone, il y a toujours du poisson. Et là, vous voyez, il faut être vigilant, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il faut aller après chercher son poisson. Il faut regarder bien où on tire, parce que sinon ça devient vite critique. Là, j'ai bloqué ma flèche. En fait, c'est pas ma flèche qui est bloquée. Hein. En fait, c'est le poisson qui a coincé ma flèche. Ça y est, je l'ai dégagé, je rentre dans le trou. Et le but est d'arriver à aller attraper le plus loin possible sa flèche. Vous voyez, le sard est parti dans la faille pour aller se bloquer dans la faille. Donc là, il faut arriver à remonter sa flèche jusqu'à ce que vous arriviez à l'attraper pour pouvoir refaire glisser le poisson en arrière et pouvoir le dégager. Voilà, encore un beau poisson. C'est compliqué, surtout que écoutez la houle au-dessus. Hein. On croit que c'est léger, mais non. Hein. Par moment, on avait 1,50 m de houle, hein. Donc c'était pas si facile que ça. C'est pas facile, hein. T'as vu un peu ces pêches sards, c'est dur, hein, mais c'est passionnant, hein. J'ai dû aller la chercher la flèche. Ah, moi aussi pareil, t'es bloqué, c'était la galère, hein. Mais bon, ça se fait. Par moment, il y a tellement des sards dans les failles que vous pouvez rester à la surface, attendre tranquillement que vos spécimens sortent et les tirer quasiment de la surface. C'est vraiment du ball trap. Ça permet vraiment de faire de très belles pêches avec des beaux poissons facilement. Donc je vous conseille vraiment d'y aller pour pouvoir vous exercer. On fera quelques descentes plus profondes. Là, c'est une grosse buse. On espérait avoir du prédateur. Malheureusement, à part un petit barracuda que tirera Thomas, on n'en verra pas. Et au fond d'une des grosses buses, sous les piliers, je vois les sards qui partent. Je suis intrigué. Et à gauche, je vois une queue. Je me dis, hop, qu'est-ce qui se passe? Et là, un énorme banc de marbrés à l'arrêt, comme ça. Magnifiques, ils sont tous très beaux. Alors j'aligne, je veux faire un doublé. J'aligne deux poissons, je tire, je fais les deux poissons. Malheureusement, ma flèche ça bloque et j'ai un des deux poissons qui se décroche. J'aime pas ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je fais un beau marbré. Et en plus, j'aime bien manger ces poissons-là, ils sont très bons. J'ai décroché le deuxième, j'avais fait un doublé. Dommage. Ouais, j'en avais fait deux, j'ai aligné pour faire le doublé, le deuxième s'est décroché malheureusement. Parce que ma flèche s'est accrochée au fond. Et puis on n'oublie pas, surtout à Barcelone, c'est le paradis des mulets, vous le savez. Hein. Alors on dit qu'on n'en tire qu'un seul par personne, parce qu'il y en a tellement que ça sert à rien. Et donc je me place parce que c'est la fin de la saison de pêche. Et j'appelle, il y a des sards au fond qui se baladent. Je laisse tranquille, on en a fait largement assez. J'attends mes mulets.
Alors je vais en faire un parce que vous savez que j'aime bien les donner aux chats. Et sur cette zone-là en particulier où je pêche là, il y a beaucoup de galtes rousses. Les galtes rousses, c'est un nom catalan qu'on appelle, et ça veut dire les joues jaunes. Donc ça veut, en fait c'est ce qu'on appelle le dorin, hein, le mulet à taches dorées. Et à Barcelone, ils sont très gros les mulets à taches dorées, beaucoup plus gros qu'ailleurs. Donc il faut être patient, tranquille, laisser passer les sards, attendre que les dorins arrivent. Ils sont là, on patiente, on va choisir son poisson tranquillement. Au passage, on attend toujours s'il n'y a pas un prédateur. Malheureusement, il n'y a pas de prédateur. Et en fin d'apnée, tranquillement, on va prendre le dorin qui nourrira nos chats. Voilà. Et on n'oublie pas de tuer son poisson rapidement pour ne pas le laisser souffrir. Vous voyez la tache jaune qu'il y a sur le côté du dorin? C'est pour ça qu'on l'appelle la galte rousse. Bon alors les petits, il y en a un qui a le sourire, l'autre moins, hein. Il y en a un là-bas, Mathieu, il a chargé aujourd'hui. Tu comptes me les montrer tes poissons ou les laisser entre tes cuisses? Moi j'ai subi. Hein? Bon, et là, t'es content, hein? Barracuda, belle coryphène, mulet. Toi, tu t'es gavé, hein? Ah, c'est bon. Hein? Et après, belle pêche de sard, voilà, c'est sympa. Mais je crois que t'as quelque chose à dire, non? Un petit message, ouais. Alors vas-y, on t'écoute. J'aurais voulu savoir si Marion voulait m'épouser. Voilà. Donc, j'attends ta réponse sur le canapé. Alors, c'est pas moi qui peux dire oui. Oui. On va laisser Marion le dire. Voilà. Allez, je zoome. Bisous. Allez, bisous Marion.